on retourne sur un meeting du championnat de France des circuits. Je suis trop content. Il y a quelqu'un qui connaît très bien le milieu qui nous fait visiter du coup. Bienvenue les gars. Comment ça va tout le monde? Très content de vous retrouver une fois de plus. Pour la première fois cette année, on retourne sur un meeting du championnat de France des circuits. Je suis trop content. Du coup ouais, on n'y était pas retourné depuis le Castellet l'année dernière. Manicourt en plus, un circuit, je suis jamais allé. On est déjà sur la route, il reste 3 heures de route. C'est très long hein, quand même. J'ai vu des stories avec de la pluie, j'espère que ça va pas durer, sinon ça me foutrait le seum. Bon les gars, on est bientôt arrivés. Il reste à peu près 1h40 par là. Enfin, j'ai l'impression que ça fait 1h40 qu'il reste 1h40. Mais j'ai tellement hâte d'arriver, ça fait longtemps là. Bon, ce matin c'était full qualif donc il n'y a pas eu de course. Là on a la première course de F4 qui se termine. Cet après-midi par contre ça va être chargé, on a toutes les courses qui vont s'enchaîner. C'est bon, il n'y a plus de bruit. Du coup cet après-midi plein de courses. Ce soir à 19h35 le GT4 d'ailleurs, en parlant de GT4 c'est très bien parce qu'on est chez Full Motorsport. On les reconnaît très facilement avec leur Audi. Très bien le dire. Programme du coup, là on est chez Full. En gros on va voir un petit peu tout le monde qu'on connaît parce que vu que j'étais pas là à Nogaro, on va rattraper le temps perdu. Quand je vous disais qu'on avait des belles personnes sur ce circuit. Regardez-moi, le beau gosse, le Lilian. Le famoso. El Famoso. C'est moi. C'est gros plan que tu fais. Ouais, ça va très bien, merci. On est là en Roumanie, tout va très bien. Bon, dans l'ensemble, ça se passe, c'est cool. On retrouve des gens qu'on connaît. Et il fait beau parce qu'il devait pleuvoir à la base. De toute façon, il y a la nocturne ce soir. Normalement, il y a certaines courses où on va avoir un petit coucher de soleil, ça va être sympa. Et demain, pareil, ça va être blindé du matin jusqu'au soir. On va monter dans l'Audi, c'est très simple. C'est quali là. C'est parfait. Oh, c'est confort hein. Comparé à la Ginetta, clairement tous les boutons, le mapping des boutons il est génial. Là on a vraiment un vrai volant course. En plus celui-là si je me trompe pas c'est réglable mais comme sur une voiture de série, c'est-à-dire tu peux le rapprocher, tu peux l'éloigner en hauteur, la même chose. Comparé à d'autres bagnoles où il faut vraiment desserrer le volant, rapprocher etc. Enfin, bref, une galère pas possible. Sinon on est bien hein, franchement. Moi je veux bien rester là, je la ramène ce soir. Regardez, on va vous montrer un petit peu. Tu l'as vu? La belle vue. On va voir comment tu ferais. Il est en train de faire la jonction. Bon les gars, on en profite que c'est un peu plus calme maintenant, qu'il y a moins de bruit parce que dehors c'est non-stop, donc il y a des bruits de voiture tout le temps. Pareil, on est beaucoup mieux là parce que dehors ça crame. Comment vous dire qu'il fait très chaud alors qu'ils annonçaient de la pluie. Programme de ce soir, on va rejoindre CMR pour regarder la course du FFSA GT4. Donc pour rappel, ils font rouler 3 Alpines et 2 Porsche Cayman, donc ça va être super sympa à regarder.
maintenant pour la première course du GT4. Elle est pas à l'heure ma montre. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'à 19h, il y a la grid walk, à 19h30, départ de la course 1 qui va durer 1 heure. Donc les deux pilotes vont se relayer. La pression monte, ça y est, les voitures, on commence à échauffer les voitures. On s'entraîne à faire des changements de pilotes derrière, un peu partout dans toutes les équipes. Donc là c'est bon, tout le monde est chaud, tout le monde a hâte je pense pour la première course de la soirée. Et moi aussi j'ai hâte parce que ça fait longtemps que je n'étais pas retourné sur les paddocks, ça fait trop plaisir, j'ai revu plein de monde. Il n'y a plus qu'à filmer de toute façon pour moi. C'est le nouveau chrono de référence, il est avec la type de Jim Pla, 1,46,0 pour Grégory Dilbert. À l'image, Kevin Servol, une voiture qui avait brillé ici même l'année passée. Enfin, pas une voiture, mais un équipage. drapeau d'avertissement pour la 17 pour les groupes de la piste Benjamin Hussein également, averti. Donc, pourquoi on a raccourci de l'épingle d'Adélaïde, il y a qui vont ici remporter une très nette victoire sur ce circuit de Manicourt, paire de BMW. Par Jim Pla et Jean-Luc Bobelic. Sur l'Audi R8 LMS GT4 de Grégory Dilbert et Christophe Hamon. Tout au long de la journée, sur le circuit de Nevers-Manicourt, c'est le moment. Comment ça va tout le monde? Je suis fatigué. Bah de toute façon c'est très simple. Je suis rentré, je me suis douché, j'ai dormi. Programme aujourd'hui. Hier c'était l'occasion de reprendre des marques, de revoir des gens qu'on a vus, etc. Là on est rodé, mais j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que sinon ça me ferait royalement chier. On va bien profiter de cette dernière journée avant de repartir et d'enquiller 5 heures de route. On se rejoint tout à l'heure au circuit. Bon, je voulais visiter un box, c'est très simple. Il y a quelqu'un qui connaît très bien le milieu qui nous fait visiter du coup. Bienvenue les gars. Ça va Romain? Bah oui. Ça se passe ce week-end? Bah écoute, ça va bien. Regarde, les deux voitures sont toujours là après les qualifications dans le seul morceau, donc jusque là tout va bien. J'aime beaucoup les livrets qu'elles ont. Qui est de dire, ok c'est noir, mais regarde, noir. Mais c'est tu vois. ça par contre c'est très beau. On voit bien T'as la du gamme, mat, il y a t'as les- du mat et du satin et voilà. Donc ça c'est la nuance, tu vois. On aime beaucoup la déco qu'il y avait l'année dernière au Castellet. Ouais, nous Celle-là, aussi elle on était aimait folle. beaucoup. Elle a beaucoup fait parler, on avait beaucoup aimé. Le but c'était vraiment d'avoir une grosse communication l'année dernière. Et le truc c'est que la déco d'année dernière, souvent on nous en parle, mais on pouvait pas mettre de sponsor dessus. On pouvait pas Ouais, intégrer les c'était sponsors. vraiment une déco full art. Genre Exactement. vraiment une, Donc en fait, le but car c'était art. aussi d'intégrer les sponsors des pilotes quoi, pour qu'ils soient bien visibles et du coup on a retravaillé la déco cette année. Ouais. La voiture elle rentre très bien, les deux voitures rentrent très bien d'ailleurs. Et de toute façon on sait que les Merco c'est des voitures qui marchent. Ouais, les voitures surtout qui sont fiables, donc qui vont au bout Voilà. des courses, tu vois, déjà, C'est donc ça. ça c'est bien. C'est des voitures très saines, un châssis qui. C'est des voitures très saines, c'est un des meilleurs châssis du plateau, voire peut-être le meilleur châssis du plateau, ça freine très bien. Hop, chaud. Des voitures qui se déplacent toutes seules aussi. Et non, et en fait du coup la voiture est tellement bien partout qu'il nous manque un petit peu de VMAX, ça, tu vois, pour être vraiment bien. Et du coup il a bride un peu en moteur, c'est ce qui est un peu difficile là depuis le début de l'année, mais en vrai la voiture, je dis, elle est fiable et surtout elle préserve les pneus. Et sur la durée d'une course, Ouais, elle c'est préserve pas les pneus, quoi. une bagnole du genre la M4 qui va complètement bouffer les pneus Ouais, et qui va non, se dégrader. c'est ça. En fait, les très vite. voitures lourdes, elle est assez lourde aussi celle-là, mais Ouais, elle est c'est bien répartie un en termes gros de poids. avant quand même, mais ouais. Ouais, mais la répartition pour le coup est assez idéale. Donc en fait, ça fait une voiture qui est super saine sur les longs relais, quoi. Ils ont fait de belles prouesses quand même. De toute façon, tu la connais, t'as roulé avec, donc. Non, techniquement, c'est une voiture qui fonctionne très bien, quoi. Et puis encore une fois, s'il pleut, elle est bien aussi à rouler, elle est saine. À la limite, Ça si c'est tu parfait sous pour virage- demain. On m'a dit qu'il allait pleuvoir. Alors, en vrai, nous, limite, là, on préfère qu'il pleuve, tu vois. Ouais. En niveau par rapport aux autres, on aimerait bien qu'il pleuve demain. Du coup, merci Romain. On se voit tout à l'heure. hein, Avec de toute façon. plaisir. Bah, avec Allez, ça marche.
Le départ pour 60 minutes de course avec un changement de pilote obligatoire entre la 25e et la 35e. C'est parti. D'Armada Racing Division, c'est l'une des nouvelles équipes dans cette saison. Et 39 au niveau du virage 5 et sous enquête. Baudouin de tout sur la stone numéro 39. Yves Lemaître sur la stone numéro 6. Victor Berich, première victoire en championnat de France et BBSA GT pour Victor Berich, pour Matteo Villagomez et pour l'équipe. Ça marchera jamais cette transition. Petit récap du week-end avant de rentrer et avant d'attaquer 5 heures de route, ça va être génial. Très hâte pour la suite de la saison. En tout cas, on va essayer de faire quelques petites choses. On va essayer de voir si on peut faire un petit peu plus côté caméra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, comme toujours, j'ai pris un énorme plaisir à filmer tout ça. Et puis on se retrouve très vite. Normalement, prochaine vidéo, 24 heures du Mans. Si je respecte mes plannings. Sur ce, prenez soin de vous. Des bisous tout le monde.